Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve de nouveau chez Piwi, donc c'est un petit chat dont je m'occupe pendant les vacances de son papa. Vous aurez vu que le cadrage est un peu à l'arrache parce que j'avais pas pris ce qu'il fallait avec moi pour... Enfin j'ai pas mon pied pour pouvoir filmer, donc j'ai posé le GSM un peu comme j'ai pu. Le but c'est de vous montrer les cartes, donc ça devrait pas poser problème, mais voilà, c'est un cadrage un peu bizarre, mais je pense que ça ira. Donc aujourd'hui je vous présente le Alter Tarot parce que oui, j'ai réussi à l'avoir. En fait c'est la première fois que j'arrive à avoir un jeu que Yana sort en tant que tarot indépendant, c'est-à-dire que j'ai ces jeux mass market, pas tous mais beaucoup, mais j'avais jamais réussi à avoir un jeu indépendant. J'ai failli avoir le Affaires sensibles. Enfin, failli. En fait, j'aurais pu parce que j'étais sur le salon des arcanes à un moment où il était en ligne, où il était disponible. Et puis, je me suis dit, j'ai hésité et je me suis dit, qu'il me correspondait pas vraiment, qu'il correspondait pas au type de pratique que je faisais. Et donc, j'ai préféré ne pas le prendre. Mais ici, le Alter Tarot, j'avais quand même bien envie. J'ai vu la présentation d'Iena, j'ai vu la présentation de Sabrina. Donc c'est un tarot qui a été non pas créé par intelligence artificielle, mais Yana a utilisé les logiciels d'intelligence artificielle pour faire une série de changements sur les illustrations. Donc elle s'est servie d'illustrations qui sont dans le domaine public. Je ne vais pas vous refaire la vidéo d'Yana, hein. Mais donc elle s'est servie d'illustrations qui sont dans le domaine public pour les modifier avec l'intelligence artificielle, et puis il y a encore un graphiste par derrière qui a fait des changements pour amener les images là où Yana voulait les amener. Et comment j'ai fait pour l'avoir? Je me suis plein de fois connectée sur le salon des arcanes en me demandant si j'allais arriver à l'avoir. Il n'était jamais dispo. J'espère qu'avec le vent et les bruits ambiants, que vous comprenez ce que je dis. Rien n'est moins sûr, j'espère. Je me suis connectée plein de fois et il n'était pas dispo. Et puis je me suis une fois connectée juste avant d'aller dormir je crois qu'il était genre 2h moins quart du matin, un truc du style. Ce qui est une heure normale pour moi pour aller dormir. Et il était là. Donc bêtement, je l'ai pris. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense qu'il sort souvent à des heures cheloues. La boîte est comme ceci, c'est une boîte cloche dans les tons verts. Donc on a sur le côté ici le nom du tarot et ici le nom d'Iena et de sa chaîne. L'intérieur de la boîte est tout blanc. Hops, même chose à l'intérieur de la boîte, du bas de la boîte. On a une série de cartes, pas vraiment cartes supplémentaires, mais des cartes qui remplacent un livret. Donc on a une carte de... Ouh, on ne voit rien, c'est merveilleux. On a une carte de présentation donc, qui explique un peu le concept. Les infos de Yana. Un descriptif des suites parce que c'est un tarot, donc on a les suites épée, bâton, coupe et denier, pentacle. Non, denier justement, coins. Donc on a les suites classiques, mais là en fait combinées avec les suites de la cartomancie traditionnelle, donc les trèfles, les carreaux, les cœurs et les piques. Donc elle a associé les trèfles au denier, elle a associé les carreaux au bâton, les cœurs aux coupes et les piques aux épées. Il y a aussi des petites cartes qui retracent. On ne voit rien du tout, c'est merveilleux. Je ne sais pas si ça va aller cette vidéo. Donc on a des petites cartes qui retracent les mots-clés des arcanes majeures. Et puis par suite, les mots-clés pour les arcanes mineures. Tac, tac. Voilà.
Toutes ces cartes sont donc qu'une seule face pour les informations, parce que de l'autre côté, on a le dos classique du tarot. Hop, que voici, donc c'est l'illustration qu'on a sur la boîte, avec cette espèce de maelstrom, trou noir, tourbillon, et cette âme esselée. On a des tranches vert pâle, vert d'eau. Ça paraît beaucoup plus foncé à la caméra, j'ai l'impression, mais non, c'est assez pâle, j'aime beaucoup. Je pense que c'est une des choses qui a fait que j'ai eu envie de la voir. Je pense que c'est des cartes de taille normale pour un tarot, du coup c'est rien trop grand pour moi, et surtout comme c'est un cardstock, une qualité de carte assez épaisse, je ne sais pas prendre tout le jeu comme ça. Ce qui est embêtant pour moi, mais bon, c'est habituel. En termes de qualité, oui, les cartes plient à rien quand on les force, mais elles reprennent leur forme facilement. Le toucher est très très doux. Je pense que c'est peau de pêche, en tout cas c'est mat et doux, ça accroche un petit peu. Je pense qu'il faut le temps de faire le jeu. Avant de regarder les cartes, qu'est-ce que je peux vous dire? Je m'en sers d'une manière... comment je peux résumer ça? Sabrina a expliqué dans sa vidéo qu'elle s'en servait plutôt comme un oracle, qu'elle oubliait un peu le côté tarot, parce qu'il y a une série de cartes pour lesquelles Iéna s'éloigne des définitions traditionnelles. Mais moi j'ai du mal à oublier que c'est un tarot, donc oui, je fais preuve de souplesse dans les interprétations, mais je pars quand même clairement sur une base du tarot. J'ai fait un tirage pour que le jeu se présente à moi, et il m'a parlé du fait qu'il allait m'aider à grandir dans ma compréhension du tarot, mais que j'avais besoin également de consolider mes bases, de revoir mes fondations. Allez, non pas revoir mes fondations pour pouvoir travailler avec lui, mais pour après pouvoir m'en détacher et m'emmener ailleurs. Mais donc, peut-être une invitation à repasser par de la lecture. Parce que j'espère que vous n'entendez pas les bruits des jouets des chiens. Cette vidéo part dans tous les sens. Voilà, j'ai une envie, je pense, de revenir à quelque chose de plus théorique pour après pouvoir me détacher. Bref, voilà. En tout cas, c'est de ça qu'il m'a parlé. Peut-être, quelque part, il m'invite aussi à... C'est peut-être un tarot que j'utiliserais bien pour faire des tirages pour les autres. Dans l'idée d'essayer de sortir un peu de mon propre prisme, de regarder autre chose que mon propre nombril, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, je suis ravie de l'avoir. Je ne l'ai pas acheté pour le revendre plus cher, ça c'est sûr. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'avais jamais eu de jeu. Je vous dis, j'avais jamais eu de jeu auto-publié de Iéna. Mais voilà, j'en suis ravie et le peu de tirage que j'ai déjà fait avec lui, j'ai bien aimé. Voilà, ici il n'est pas du tout dans l'ordre, puisque je vous dis, je l'ai déjà tiré. Le but c'est juste de regarder les cartes ensemble. Alors, le 10 d'épée, on a cette figure complètement fantomatique à l'intérieur d'une église. Ça donne un côté extrêmement mystique, désolé. Et donc le mot-clé qui est associé, c'est la dévotion. Je trouve que c'est une des choses qui est intéressante dans ce tarot, c'est de voir les mots-clés qui sont associés aux mineurs. Pour le soleil, on a cette espèce de chemin qui est dessiné à travers les forêts, comme s'il nous invitait dans un nouveau monde. Très surprenant comme soleil. Le roi de denier avec le prestige, avec un vieux cerisier. Je me souviens qu'Iéna disait qu'elle s'était amusée à mettre du rose dans les rois. Le 8 de denier,
le planning. C'est rigolo d'avoir... En général, on associe le 8 de denier à l'expertise, au fait de devenir, de passer maître dans son art, mais souvent avec la dimension pratique, physique. Et ici, c'est plutôt comme une dimension intellectuelle, puisqu'on a... avec le livre, le perroquet, donc on ouvre vers la parole, vers peut-être la réflexion. Pour la suite des deniers, c'est culotté. Je vais chercher de l'eau, je reviens. Je vais essayer d'éviter d'avoir toutes mes cartes qui s'envolent avec le vent. Le chevalier de denier, avec la prudence. Je pense que j'aime mieux associer la notion de travail et d'application que la notion de prudence au chevalier de denier, mais voilà, je comprends la logique aussi. Vous avez vu passer un petit bout de queue depuis, oui. Le 3 de coupe avec le confort, où on a somme toute la plus jolie petite maison qu'on puisse imaginer. Je pense que c'est lié au 3 de cœur, parce qu'en général le 3 de coupe c'est plus la joie, la fête, la réjouissance, mais pour moi ça a tout à fait son sens en tant que grande introvertie et en tant que personne qui aime être à la maison et qui aime s'occuper de sa maison, même s'il y a quelques années c'était pas du tout le cas. Ça me parle beaucoup pour un 3 de coupe finalement d'avoir une jolie petite maison. L'as de bâton avec la découverte. Je trouve que cette carte elle fait penser à une carte du Mysterium. Pour le 6 de denier, c'est comique parce que ça me rappelle vraiment dans la disposition, ça me rappelle les paysages qu'on peut observer dans les Moumines, donc les dessins animés finlandais dont je vous parle souvent. Donc pour moi ça aurait fait un excellent 6 de coupe. Bon, ici c'est le 6 de denier. Et pour le 6 de coupe, nous avons ce joli petit lapin qui peint. Ça me fait penser au dessin de Béatrix Potter. Toute ma vie, on a fait un lien entre moi et Béatrix Potter, puisque on aime les mêmes choses. Hein. Elle a dessiné énormément d'animaux très mignons. Elle a aussi dessiné beaucoup de champignons, parce que je pense qu'à la base, elle est biologiste comme moi. Donc en plus nos noms se ressemblent, enfin nos noms de famille se ressemblent. Donc ça a tout à fait du sens de lier ça à l'enfance. Alors on a la chouette pour la justice, qu'elle a positionnée en 11. Et je sais que les cartes de la force et de la justice sont doublées. Et il y en a une en 11, une en 9. Et pareil pour la force. Donc moi j'ai gardé toutes les cartes dans le jeu, mais vous pouvez très bien retirer et du coup choisir où vous positionnez votre justice et votre force. Selon que vous préfériez suivre la tradition du Marseille ou du Rider-Waite. L'as d'épée avec la clarté. Et cet aigle, je pense que c'est un aigle. Je vous avoue, je m'y connais pas trop en rapace. Le 2 de bâton et la compétition avec deux petits chats qui se chamaillent. Je trouve ça intéressant d'avoir des revisites du 2 et du 3 de bâton parce que c'est des cartes que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Le chevalier de coupe avec la conviction. C'est beau, je trouve, comme notion à lier à un chevalier de coupe que j'ai peut-être tendance à voir de manière peu toujours bêtement le grand romantique. Ici on plonge dans des profondeurs et la notion de conviction aussi, c'est l'idée d'être capable de se laisser guider par son cœur, par son intuition, malgré toutes les difficultés. C'est très beau. On a le 10 de denier avec l'accélération. C'est une des cartes pour lesquelles elle explique qu'elle s'éloigne un peu des définitions classiques du tarot, notamment parce qu'elle considère que le 10 fait déjà partie d'autre chose, est déjà
en chemin vers les personnages de cours. Et par contre, je trouve que sur cette illustration-ci, ici, je trouve qu'on sent l'intelligence artificielle. Le set de denier avec le break, donc la pause, 4 de coupe, privacy, donc l'intimité, je pense qu'on peut traduire ça comme ça. Ici, on est aussi plus sur une interprétation de la cartomancie, donc coupe cœur, plutôt que vraiment les coupes du tarot. Le roi de coupe avec la compréhension. La tour, que je trouve magnifique, avec cette souche, cette vieille souche d'un arbre mort. Surtout qu'en tant que, moi en tant que biologiste et plus précisément en tant que mycologue, j'ai conscience qu'un arbre mort, c'est pas mort, hein, ça amène énormément de vie. Oui, c'est un bouleversement pour l'arbre, ça c'est sûr, mais ça ouvre vraiment vers autre chose. Sans vouloir quand même recouvrir la notion de la carte de la mort, hein, mais la reine de coupe avec le support. Si je suis pas complètement sûre de comprendre le lien entre le mot-clé et l'illustration, il faudrait que je revoie la vidéo de Diana. La tempérance. On a un paysage tout zen. Les amoureux, où on a le choix entre, je crois que c'était la chance et le changement. Et là, la question, est-ce qu'il faut vraiment choisir? Est-ce que l'un n'est pas lié à l'autre? Le fou, avec un grand trou noir où on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Le 2 de coupe et la connexion. L'as de coupe avec l'harmonie. Pour moi, c'est surprenant comme mot-clé pour un as de coupe. Peut-être que c'est moins surprenant pour un as de cœur. Je trouve qu'il y a à réfléchir de pourquoi est-ce qu'il y a cette valise, pourquoi est-ce qu'elle est vide. Voilà, rien n'est évident pour moi à ce niveau-là. 9 de bâton avec le retard. Ici aussi, on est plus sur une notion de 9 de carreaux, si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Oui, c'est les carreaux. Parce que c'est vrai que le 9 de bâton, c'est très différent. Je la trouve super mignonne cette carte. Je trouve ça encore rigolo, cette notion de tiens, il y a quelques cartes qui ont vraiment une esthétique qui s'éloigne de l'esthétique globale du jeu. Ça ressemble à Yenna. Je trouve ça chouette. Par contre, là où je trouve personnellement qu'on sent très très fort que qu'il y a eu l'intervention de l'intelligence artificielle, c'est quand on regarde la notion de la gestion des différents rails. À un moment, ça devient flou et on se rend compte que le chariot n'est pas du tout sur les rails. Ça, c'est typiquement des choses floues, des choses imprécises qui ne sont pas encore comprises par l'intelligence artificielle. Pour nous, c'est évident qu'il n'y a rien qui va dans cette image, mais pour une intelligence artificielle, c'est pas évident du tout apparemment. Donc je trouve que sur cette illustration-là, on sent l'intervention de l'intelligence artificielle. Il y a des gens que ça va déranger. Moi, j'ai pas trop de soucis avec ça, même si j'essaye de plutôt favoriser des jeux manuels, on va dire. Mais voilà. Si vous n'aimez pas l'intelligence artificielle, sachez qu'il y a des cartes où ça se ressent un petit peu. Alors, le 8 d'épée avec le découragement. Le 10 de coupe avec la paix. La roue de fortune. Ça, cette carte-là est, je trouve, déstabilisante et intrigante. De manière générale, je trouve que la roue de fortune, c'est un peu une carte qui est triturée dans tous les sens, qui est pas toujours facile à appréhender.
En vrai, si vous creusez chacune des cartes, finalement, il n'y en a aucune qui est facile à appréhender. Hein, mais je trouve que la roue de fortune, on l'emmène un peu dans toutes les directions. Parfois, j'ai l'impression que n'importe quoi auquel on pense qui est rond, on va dire oui, c'est la roue de fortune. Et après, il faut arriver à trouver la signification qui nous va. Je suis pas sûre que par rapport à mon interprétation de la roue de fortune, ça peut coller. Mais voilà, c'est aussi l'intérêt de ce type de jeu, hein, d'être entre un tarot et un oracle pour comprendre la vision d'un autre. Et soit enrichir son vocabulaire, soit se dire non, pour moi ça c'est pas la roue de fortune, ça représente autre chose. Le roi d'épée avec ce magnifique, je ne sais pas ce que c'est, sans doute, bon pour moi c'est un gymnosperme parce que quand je sais pas ce que c'est, c'est un gymnosperme. Mais bon, j'ai conscience que c'est un terme technique qui va pas parler à tout le monde. Mais j'aime beaucoup. Le 7 de bâton avec gamble, qu'est-ce que ça veut dire? Le pari, le risque, je crois. Je suis pas sûre. Si c'est pas ça, je vous l'écris en dessous. Le 8 de bâton avec la chance. Ici, on s'éloigne de l'image traditionnelle du 8 de bâton et de cette notion d'urgence, de rapidité. Le page de bâton avec la fierté. Je trouve que c'est particulièrement intéressant pour les personnages de cour parce que personnellement je trouve que ça reste quand même dans les cartes les plus compliquées à appréhender, surtout dans l'ensemble du tarot. Selon la personne, je trouve que c'est le type de cartes où on peut partir un peu dans tous les sens. Et j'aime bien avoir des représentations comme ça d'animaux avec des symboles forts, une symbolique assez intuitive. Hein. Le coq, associé à la fierté, ça a vraiment du sens. Et voilà, c'est intéressant, je trouve. L'impératrice avec un coquelicot sur un paysage désolé, magnifique. L'impératrice, c'est une carte que j'aime vraiment pas dans tous les jeux. Déjà parce que j'ai pas spécialement cette vision maternelle. Mais ceci, je trouve ça vraiment beau. L'empereur avec ce pin parasol solitaire, désolé. Le page d'épée, l'énigme, avec une corneille. L'arcane sans nom, avec qu'est-ce que c'est, les petites violettes. Je la trouve très pudique cette carte. C'est un beau choix, je trouve. L'as de denier avec la prospérité. Ici, je trouve qu'on sent le côté, la base d'illustration ancienne. Ça me plaît beaucoup. 5 d'épée avec le piège. C'est intéressant parce que je ne sais pas si c'est dans l'idée qu'elle voit comme ça le 5 d'épée ou si c'est de nouveau associé à l'image du pic. Mais le 5 d'épée, la notion de piège pour le 5 d'épée, c'est peut-être se laisser prendre, se laisser tenter. Un peu en parallèle avec la phrase qui vole un œuf, vole un bœuf, l'occasion fait le larron, etc. Et au-dessus, on rajoute la couche de symbolique que la toile d'araignée ici, elle est gelée. Donc elle attrapera plus personne. Beaucoup de choses à réfléchir là-dessus. Le page de coupe avec duplicity, la duplicité. Je ne sais même pas si ça se dit en français et je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je vous l'écrirai ici en dessous. Le magicien avec un petit renard dans la nuit. C'est très poétique. Le 10 de bâton avec le voyage.
le jugement. Alors ça c'est probablement une des cartes qui m'a le plus donné envie d'acheter le jeu, alors que c'est justement une des cartes que Yana appelle Trickster, donc dont l'esthétique sort complètement de ses règles graphiques globales. Le 8 de coupe, où elle a choisi plutôt de se rapprocher, je crois, du 8 de cœur, avec la notion de surprise, de présent. L'adaptation avec le 2 de denier. Bon, j'avoue, cette carte-là aussi, c'était une bonne raison d'acheter le jeu. Ces petites souris. L'ermite, qui est un hommage à je fais que redire des choses que Yana a dites, hein, mais ça m'avait tellement marqué que je trouvais ça intéressant. Cette carte, c'est un hommage à The Hermit's Cave, donc, qui est une chaîne anglaise, qui est très chouette d'ailleurs. J'imagine que tout le monde la connaît, mais elle est très chouette. Le 3 de denier avec le partage. Moi, perso, ça me perturbe énormément de voir l'idée d'avoir un mâle et 2 femelles. Voilà, c'est une carte qui me dérange, je pense. Le 3 de bâton avec l'amélioration. Et je ne sais pas très bien si ça se verra. Enfin oui, ça se voit, je pense, à la caméra. On a une tache ici sur la pyramide qui fait comme une ombre, un peu comme si c'était un fantôme. Le 9 de denier avec l'idéal. Ça me parle beaucoup. C'est entre la maison parfaite et la maison abandonnée. Le pape, ce petit oiseau qui a trouvé des baies dans la neige. C'est très inspirant, je trouve. Le monde. Il n'y a rien à dire. Le chevalier d'épée. Bon, c'est pas trop mon délire, mais pourquoi pas. Le 4 d'épée avec le repos. Le 7 de coupe avec les espérances. Le 9 de coupe avec la réussite. Je pense que c'est aussi une référence plutôt au 9 de cœur, qui est la carte des vœux. Le roi de bâton avec l'influence. 5 de coupe avec la gentillesse. Ici, on a vraiment un 5 de coupe très différent Enfin, c'est un 5 de cœur, du coup, plus qu'un 5 de coupe. 6 d'épée, le sanctuaire. Ça, j'adore cette carte. De manière générale, j'aime beaucoup le 6 d'épée, mais je trouve... ici, évidemment, c'est très différent, mais j'aime vraiment beaucoup. Le chariot, où on a une autre licorne. C'est toujours pas mon délire, mais... Le 4 de denier avec le changement. Je pense qu'ici aussi on est plus sur l'idée du 4 de trèfle, plus que le 4 de denier. Le chevalier de bâton avec la nonchalance. Je trouve que les mots-clés aident vraiment bien à comprendre les personnages de cour. La reine de bâton, l'initiative. Le 7 d'épée, le souci, comme se faire du souci. Ça me parle énormément. L'étoile. Une autre version de la justice. Et je trouve ça très intéressant, cette notion de neige. Comme si... ok, les plateaux restent équilibrés, mais ils deviennent quand même de plus en plus lourds. Et c'est une lourdeur qui est indépendante de nous, mais qu'il faut prendre en compte. Comme si c'était le bruit ambiant de la société, les choses auxquelles on est obligé de s'habituer, les choses avec lesquelles on est obligé de faire. Ce qui est le cas des lois, par exemple. On n'a pas notre mot à dire sur les lois.
quelque part, on est obligé de les respecter alors qu'on n'a que très peu d'influence dessus. La reine d'épée, avec la conscience de soi, je pense qu'on peut traduire ça comme ça. Une version de la force. Le diable. Avec l'idée, c'était que cette créature se fond dans les arbres, comme si on ne savait pas très bien si elle faisait partie de la forêt ou si c'était vraiment une créature, si elle était une ombre parmi les arbres ou réellement un animal. Le 3 d'épée avec la colère. Ça me plaît énormément cette notion, comment je peux dire, de revoir les échelles. Genre que ce qui... pour nous, genre la colère d'une souris, ça paraît rien, mais à l'échelle de la souris, c'est gigantesque évidemment. On s'éloigne du 3 d'épée, je pense qu'on est plus dans la notion du 3 de pique. Je pense qu'on peut lier cette carte avec les comics, les souris de la garde, Mouse of Guards, je ne sais plus comment, Legends of the Guardians, je ne sais plus, je vous mets ça en dessous, mais à mon avis, ça doit pouvoir résonner avec ça. Il y a Piwi qui fait des petits bruits parce qu'elle a vu probablement quelque chose. Ah oui, il y a un pigeon là-bas. Alors, le 9 d'épée avec la prudence ou l'attention. La grande prêtresse. Magnifique. En fait, j'ai plusieurs jeux dans ce domaine, hein, donc ça ne m'étonne pas du tout, mais j'aime vraiment quand les arcanes sont uniquement des lieux, soit des paysages, soit des bâtiments, mais qu'on leur fait raconter quelque chose. La lune, le 2 d'épée avec l'incompréhension, le 5 de denier avec l'autosuffisance. Si on s'écarte aussi, hein. La reine de denier avec l'éloquence, très inattendue. En tout cas, ma connaissance d'une reine de denier, c'est pas spécialement ça que j'aurais mis comme mot-clé, mais c'est aussi le but d'acheter ce type de tarot, c'est d'élargir son vocabulaire. Le 4 de bâton, la solution. Le pendu. Très surprenant ce pendu. Le 5 de bâton, l'inattendu. Le 6 de bâton, la croissance. Une autre version de la force. Plein d'humour, on reconnaît très bien Yenna, je trouve, dans cette carte. Et le page de denier avec l'ingénieux. Voilà, ça aura fait le tour de ce petit jeu que je suis ravie d'avoir. Dites-moi ce que vous avez, si cette présentation vous a plu, si vous avez le jeu vous-même, comment vous l'utilisez. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, prenez soin de vous. Et je vous souhaite longue vie et prospérité.